Est-ce que tu es là? Amen. Il n'y a rien de plus précieux que de marcher avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons commencer par quelque chose. Dans Jean chapitre 17, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Nous sommes et nous parlons toujours sur la Sainte Seine. Jean chapitre 17, à partir du verset 1 au verset 3. Que Dieu te bénisse. Nous lisons, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Alléluia. Amen. Ce matin, nous voulons commencer par ça. Déjà, nous voulons te dire que l'Éternel n'est pas venu dans ta vie pour que tu puisses être riche, pour que tu puisses avoir des enfants, pour que tu puisses avoir le mariage. La Bible dit ici que Dieu dit, tu m'as donné le pouvoir d'accorder la vie éternelle. C'est-à-dire que la première chose que l'Éternel vient, ce n'est pas pour que tu aies de l'argent, j'insiste, pour que tu te maries, pour que tu sois en bonne santé. C'est pour avoir la vie éternelle. Ça va? Amen. Là, Jésus dit, Dieu m'a donné le pouvoir d'accorder la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est pour ceux qui connaissent le véritable Dieu et son Fils. Et c'est en cela que tu vas comprendre que quand l'Éternel vient t'accorder la vie éternelle, il y a ce qui l'accompagne, le mariage, les enfants, la santé, toutes ces choses dont tu as besoin. Alléluia. Amen. Et c'est en cela que tu vas comprendre la parole qui dit recherchez d'abord le royaume et tout vous sera donné. Première chose, bien-aimé, que nous voulons vous dire ce matin, recherche d'abord à voir le Fils, à le connaître, afin d'avoir la vie éternelle. Et tu verras que rien ne pourra dominer sur ta vie. Est-ce que tu le crois? Amen. Si tu le crois, tu peux acclamer pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Alors nous allons prendre Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26. Au verset 20, et nous allons sauter du verset 26 au verset 30. Nous parlons toujours sur la Sainte Seine. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 20, nous sautons et nous disons à partir du verset 26. Vous y êtes? Amen. Vous y êtes? Amen. Nous disons, le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Sautons, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Et ensuite la coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Nous prenons 2 Rois, chapitre 2, du verset 23 au verset 25. 2 Rois, chapitre 2. On retourne en arrière, du côté gauche des Écritures. 2 Rois, chapitre 2, du verset 23 au verset 25.
lisons. Il dit, 2 Rois chapitre 2, verset 23. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, les petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne de Carmel, d'où il retourna à Samarie. Et nous prenons un dernier verset en Jude, chapitre 1, du verset 18 au verset 19. Il faut revenir à droite et aller vers la fin des épîtres. Jude, chapitre 1, il n'y a qu'un seul verset. Jude, chapitre 1. Est-ce que vous y êtes? Si quelqu'un a trouvé, est-ce qu'il peut lire? Jude, chapitre 1, du verset 18 au verset 19. Est-ce que quelqu'un pourrait lire? Amen. Et je disais qu'au dernier jour, il découvra de mon cœur, marchant selon leur convoitise. A dit, je sens que provoque des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas d'esprit. Relisons. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions homosexuelles, sensuelles, n'ayant pas l'esprit. Que le Seigneur puisse nous donner l'explication de sa parole. Alléluia. Disons que le Seigneur te bénisse. Nous parlons toujours sur la Sainte Seine. Nous avons dit que le véritable chrétien né de nouveau doit marcher avec la Sainte Seine en lui. Et nous avons expliqué que la Sainte Seine, en tout cas, nous reprenons ce que Jésus lui-même a expliqué auprès de ses apôtres. Il dit, prenez ce pain, ceci est mon corps, et ce vin, ceci est mon sang. Et quelque part d'autre, il va dire, celui qui boit mon sang et mange ma chair aura la vie éternelle. Amen. Et nous avons dit que le chrétien né de nouveau doit marcher avec ces 2 éléments. Parce que ce sont ces éléments qui vont lui garantir une marche vers le royaume de Dieu. Et nous avons dit par la suite que ces 2 éléments vont devenir une seule personne. Et c'est en cela que Dieu dit, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Parce que vous espérez en une personne qui est en vous. Vous comprenez qu'il y a une différence entre l'espoir et l'espérance. Ça va? L'espérance, c'est mettre toute son envie, tout son désir sur une personne. L'espoir, c'est en l'avenir. Ça va? Or, un chrétien qui marche, il marche avec Christ, pour Christ et en Christ. C'est-à-dire, toute sa vie est résumée dans la Sainte Seine. Et nous avons expliqué le corps comme la loi, c'est-à-dire les écritures bibliques qui doivent être déchirées afin que le témoignage de Dieu puisse être manifesté. Et quand nous disons déchirer, nous disons expliquer. Ça va? Remarquez que Christ était assis avec ses disciples. La Bible disait que c'est quand il a déchiré le pain que les apôtres ont reconnu que c'était Christ qui était assis à côté de lui. Donc il faut expliquer la parole afin que l'on puisse voir Christ et recevoir le royaume des cieux. C'est en cela que nous avons dit que quand le pain est déchiré,
c'est le sang qui coule en témoignage. Et le sang devient un témoin de la victoire de Jésus sur la croix. Ça va? Amen. Alors, on dit par la suite que la Bible dit que je ne boirai plus ce vin avec vous, si ce n'est quand le royaume de mon Père sera manifesté. Et nous avons expliqué que quand le royaume du Père est manifesté, c'est quand nous sommes guéris, c'est quand nous marchons dans la victoire et que la mort n'a plus autorité sur nous. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est manifesté. La Bible dit, si je chasse les démons par le doigt de Dieu, c'est que le royaume des cieux est parmi nous. Lui qui le dit, Matthieu va interpréter, il va dire en réalité, Dieu dit, si je chasse les esprits par le Saint-Esprit, c'est que le royaume de Dieu est parmi vous. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas la peine de prendre ton doigt comme ça et menacer quelqu'un. Ça, c'est rien, ça. Ça, si tu fais ça, tu vas te faire taper par les démons. Ça va? Le doigt de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alors nous avons dit, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut écouter la parole de Dieu, recevoir la parole de vérité, croire et voir le Fils. En d'autres termes, vous allez comprendre que c'est ce que Christ est venu faire dans notre vie. Ça va? Amen. Continuez. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais si tu es d'accord avec cette parole, il faut exclamer. C'est important. Parce que c'est en cela que tu vas parler à ton être. Ça va? Aujourd'hui, nous allons parler sur ces enfants qui se sont moqués d'Élisée. Notre marche ayant la base, c'est de temps on va courir. Voilà pourquoi nous disons, suivez-nous très bien. Nous allons voir la marche d'Élisée et ces enfants-là. Nous allons d'abord rappeler ça à Christ et ensuite manifester ça dans notre vie. Ça va? Alors nous disons, Dieu dit que dans sa parole, que Élisée monta à Béthel. Élisée qui monte à Béthel, répétons d'abord les Écritures, il va croiser des enfants au nombre de 42 qui vont se moquer d'Élisée. Alors, ils vont se moquer d'Élisée sur un point précis. Ils vont dire, monte chaud. C'est pour cela que nous avons compris qu'Élisée était chaud. Et quand ils disent monte chaud, Élisée va se retourner, la Bible déclare qu'il va maudire ces enfants-là. Et il y aura 2 ours qui vont sortir pour manger et tuer ces enfants. Et ensuite, il ira sur le mont Carmel. Comprenez que quand il va sur le mont Carmel, c'est dans la marche pour retourner à Béthel. Ça va? Alléluia. Amen. Est-ce que tu l'as ce matin? Amen. Nous avons dit la dernière fois que tant tu écoutes la parole et que tu ne la comprends pas, le diable vient ignorer. Première chose, tu perds ton temps. Deuxième chose, quand tu retournes dehors, la maladie t'assujettit, la peur t'assujettit. Alléluia. Alors si tu viens ici, c'est pour voir Christ. Pour que lui puisse te délivrer, puisse te donner, te rendre fort. Souvenez-vous de Gédéon, il a écouté et ensuite ses mains ont été rassurées ici et fortes. Ça va? Amen. On peut continuer? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Que Dieu le bénisse. Alors nous avons dit qu'il y aura 2 ours qui vont sortir et qui vont manger et tuer ses enfants. Et Élisée va continuer sa marche. Rapidement, nous allons expliquer qui est Élisée, qui sont en réalité ses enfants et ces 2 ours qui vont tuer ses enfants. Ça va? Amen. Alors, tu vas comprendre que Élisée qui monte à Béthel, c'est en réalité Christ qui retourne auprès du Père, c'est-à-dire qui retourne sur son trône. Pourquoi nous disons ça? Remarquez que dans Genèse, quand Jacob va marcher avec le Christ, il va arriver sur le mont Béthel et il va construire un autel. D'autre part,
Jacob marchait et il s'est endormi sur une montagne et il a posé sa tête sur une pierre et c'est là où il a reçu le songe où il y avait une échelle. Vous suivez? Et qu'est-ce qu'il a dit quand il se réveille? Assurément, ici, c'est la demeure de Dieu. Ça va? Donc, Bethel, nous positionnons Bethel comme le royaume. Est-ce qu'on peut lire ça? Genèse chapitre 28, pardon. Que le Seigneur te bénisse. Genèse chapitre 28, voilà, merci Seigneur. Alors, nous lisons. La Bible dit, à partir du verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est dans ce lieu et moi je ne le savais pas. Et quand vous allez lire, vous allez voir qu'en réalité, il parlait du monde Bethel. Ça va? Amen. Donc, la demande de Dieu, nous la positionnons comme le royaume des cieux. Nous positionnons comme le trône de Dieu. Et Élisée retourne sur son trône. C'est-à-dire que Élisée vient d'un endroit et il va marcher pour retourner sur son trône. Et en cela, il va rencontrer des enfants. Remarquez, il y a plusieurs mouvements ici. Des enfants qui voient Élisée de dos et se moquent d'Élisée selon sa calvitie. Bien aimé, vous allez voir qu'un jour, Jésus allait chez un rabbin juif. Et sur sa marche, il va rencontrer une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Remarquez, cette femme va toucher le pan de la robe de Jésus. Jésus va se tourner et vous allez comprendre qu'une force va sortir de Jésus. Jésus lui dit, il dit, une force est sortie de moi et cette femme, la Bible déclare qu'elle était guérie. Ça va? Alors, Jésus qui marche pour aller chez un rabbin juif, c'est Jésus qui prend sa marche pour retourner dans le royaume. Comprenez que quand nous disons retourner dans le royaume, cela marque la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Mais en cela, vous allez comprendre que cette femme, la Bible nous dit que c'était une femme impure. Or, nous comprenons que celui qui est impur, c'est celui qui a une marche qui ne confesse pas la Seigneurie de l'Éternel. Ou disons plutôt, dans le cas de cette femme, c'est une personne qui ne connaît pas Dieu et qui n'a pas la loi. Ça va? Dieu dit dans Psaume 141, il dit, 147, il dit que j'ai donné ma loi à Israël et je ne l'ai pas donnée aux nations. Et c'est en cela qu'il va dire, vous qui avez été éloignés, or, on est éloigné, on est dans la mort. Ça va? Ce qui fait que si ta vie ne confesse pas la Seigneurie de Christ, tu peux comprendre que tu es dans la mort. Et en réalité, auparavant, tu étais mort. Pourquoi? Parce que Christ vient de Jérusalem. Christ vient des Juifs. Et en cela, les Juifs étaient la propriété de Dieu. Et toi, tu étais la propriété de Satan. Parce que Adam a péché. Et le péché d'Adam, étant le père de l'humanité, demeure dans ta vie. Et Christ va quitter son trône pour venir sur cette terre, pour venir te chercher. Ça va? Et en cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te rencontrer. Or, tu vas comprendre que, étant fils d'Adam, étant mort, tu es une personne qui vit selon la chair, selon les convoitises. Remarquez, ces enfants ici sont une semence. Hein? Quand on dit enfant, on voit une semence. Et c'est en cela que la semence que Dieu va mettre dans le ventre de Marie va devenir Jésus. C'est-à-dire Dieu qui prend un corps, le Fils. Alors, quand on voit les enfants ici, il faut remarquer que c'est une semence. Et cette semence, en réalité, elle est matérialisée selon ton père et ta mère. Ça va? Or, vous allez comprendre que Dieu, quelque part, va dire, celui qui point son père, ni sa mère, ses frères, ses sœurs, pour me suivre, celui-là n'aura pas la vie éternelle. Vous êtes d'accord avec moi?
Mais quand Jésus dit ça, la Bible dit par contre, pour tout ce qui est spirituel, on tient un langage spirituel. Et Dieu, ce matin, veut nous montrer en réalité qui est le Père et la Mère. C'est-à-dire ce matin, toi qui étais auparavant mort, d'où était la source de cette mort? Allons rapidement dans le Proverbe. Proverbe. Est-ce que tu es à Proverbe? Amen. Proverbe chapitre 1. Et nous allons lire au verset 8. Et la Bible dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. En vérité, l'instruction ici devient le père et l'enseignement devient la mère. Or, ces enfants-ci, ils se moquaient d'Élisée, qui en réalité est l'image de Dieu. Or, comprends que nous avons dit que ces enfants sont une semence. Et le père, c'est d'où vient l'enseignement, et la mère, c'est d'où vient aussi l'explication de cet enseignement. Et en cela, tu vas comprendre que, parce que toi, tu es né d'Adam, ton père, ta mère, c'est la semence que Adam a eu à donner à Ève. Or, Adam, quand il pêche, il se fait pécher. Et étant péché, tu vas comprendre que Dieu dit, il a mis le péché dans la chair. Cela veut dire quoi? Ces enfants ici vont représenter premièrement ta vie de péché, c'est-à-dire ta chair. Et c'est là où tu vas comprendre que Dieu dit, il y a inimitié entre l'esprit et la chair. Or, Élisée, qui est l'image de Christ, il est l'esprit. Et ces enfants ici qui sont l'image de la chair, sont la chair. Comprenez? Et cette chair va se moquer d'Élisée. Cette chair va se moquer de l'esprit. Et sans cela, tu vas comprendre qu'en toi, bien-aimé, premièrement, il y a le combat spirituel. Et nous parlons de ces choses dans la Sainte Seine. Ça va? Cela veut dire quoi? Que pour marcher avec Christ, tu dois avoir la Sainte Seine en toi. Or, la Sainte Seine, c'est l'image du Saint-Esprit. Et si tu marches encore pour le péché, selon ces enfants-là, bien aimé, tu vas comprendre qu'il y aura toujours bagarre et toujours combat, et tu seras tourmenté chaque instant dans ta vie. Nous voulons faire une petite parenthèse. Dieu ici dit dans le Proverbe que nous devons écouter l'instruction de nos pères et nous devons écouter l'enseignement de notre Père. Comprenez ici que nous avons expliqué que l'instruction, c'est la loi, les préceptes, et l'enseignement, c'est l'explication de cette loi. Mais comprenez aussi qu'il y a le Père et le Père biologiques. Des personnes dont Dieu nous a donné, afin que nous puissions être des exemples, nous puissions être l'image véritable de Dieu. C'est pour cela que nous vous disons, bien aimés, que ce soit les jeunes aussi, respectons nos parents. C'est le seul commentaire de Éphésiens 6 que Dieu a donné. Il a dit derrière, il y a une récompense. Tu vivras longtemps sur cette terre. Comprends ce matin que Dieu ici vient t'arracher des griffes du lion, t'arracher des griffes de Satan, afin de te donner la vie éternelle. Et est-ce que tu veux recevoir cette vie éternelle? Est-ce que tu veux recevoir cette vie éternelle? Que le Seigneur te bénisse. Nous revenons. Donc, tu vois qu'il y aura toujours inimitié. Or, la calvitie d'Élisée marque quelque chose de très important. Et c'est en cela que nous disons que c'est que nous allons rapidement dans Lévitique. Lévitique, nous allons bientôt terminer. Lévitique, chapitre 13. Lévitique, chapitre 13.
à partir du verset 40. Et nous allons finir au verset 41. La Bible dit, vous y êtes? La Bible dit, lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, donc c'est le cas d'Élisée, c'est un chauve. En réalité, il est pur. 41. S'il a la tête dépouillée de cheveux du côté de la face, c'est un chauve, par devant, il est pur. Ici, le fait qu'Élisée soit chauve atteste en réalité que c'est l'image de notre Seigneur Jésus. Parce que la Bible dit que tout le monde soit déclaré menteur et Christ seul soit déclaré vrai, parce qu'en lui, il n'y a ni fraude, ni mort, ni péché. Ça va? Donc tu vas comprendre ici que les enfants ici, au nombre de 42, c'est l'image de ta chair à toi, c'est-à-dire cette semence impure que Christ va venir pour dévorer. Et comment il va se tourner? Or, comprenez que quand le don est manifesté, bien aimé, c'est encore les ténèbres, c'est-à-dire c'est le don de la loi. Un jour, Moïse monte vers Dieu parce que Dieu lui dit de monter. Dieu dit à Moïse, je mettrai ma main et tu verras mon dos. Or, nous comprenons que celui qui a vu le dos, en réalité, c'est Moïse qui est la loi. C'est pour ça que vous allez voir que quand Christ va mourir, le voile va être déchiré. Pourquoi? Pour laisser paraître le lieu très saint. C'est en cela que nous comprenons que le don doit être déchiré. Et quand Christ se retourne, qu'est-ce que nous voyons? La face de l'Éternel, c'est-à-dire la lumière qui vient te présenter le véritable Fils afin que tu aies la vie éternelle. Ça va? Donc c'est pour ça que vous allez voir que Élisée va se tourner. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mourir. Pourquoi? Parce que ta chair, elle doit être maudite. Et elle a été maudite parce que Satan a dit, il m'a donné autorité sur la chair. Il dit, parce que tu as péché, Satan mangera la poussière. Or, la poussière, c'est Adam qui se fait pécher et qui va finir poussière. Ça va? Donc ce matin, comprends que les deux os, en réalité, c'est la Sainte Seine qui doit venir pour dévorer cette chair, dévorer cette soif impure, dévorer cette impudicité, dévorer ce mensonge qui demeure dans ta vie, dévorer ce qui ne professe pas la Seigneurie de l'Éternel, afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Est-ce que tu le crois? Donc quand tu prends ça, bien aimé, c'est un symbole. Doctrinalement, nous devons le faire, mais comprends qu'il y a aussi ce qui nous ramène à l'Éternel. Voilà pourquoi tu vas comprendre. Bon, il y avait beaucoup de choses à expliquer, mais il n'y a pas assez de temps. Sinon, on serait rentré dans la profondeur. Mais comme Christ est bon, il permet qu'on puisse y arriver. Ça va? Que Dieu te bénisse. Donc, on comprend que ces deux os qui sortent, c'est le pain et le vin qui viennent pour restaurer ta vie, qui viennent pour te permettre de dominer sur la chair. Or, on comprend que là où il y a la maladie, c'est la chair. Là où il y a la stérilité, c'est la chair. Là où il y a le vol, c'est la chair. Là où il y a la peur, c'est la chair. Là où il y a le mensonge, c'est la chair. Là où il y a l'impudicité, c'est la chair. Et ce que tu vas faire, c'est-à-dire manger le corps, boire le sang, c'est ça qui va te permettre de dominer sur ces choses afin que tu puisses vivre avec Christ dans le royaume du Père, c'est-à-dire marcher avec le Saint-Esprit pour que quand tu déclares au nom de Jésus, tout esprit s'éloigne de ta vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et ce matin, c'est ce que le Seigneur a fait commencer. Il est très important de comprendre ces choses. Très important. Comprenez que le véritable chrétien doit marcher avec la Sainte Seine. Et nous insistons, c'est ça l'importance de la Sainte Seine, c'est d'avoir le rouleau et d'avoir son explication. Un jour, Jésus vient dans la synagogue et il prend le rouleau, il ouvre et il lit. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est sur moi pourquoi? Il est sur moi pour guérir les malades, pour apporter la paix à ceux qui sont blessés, pour apporter la joie et l'assurance à celui qu'on calomnie. Quand il finit, il ferme le rouleau et qu'est-ce qu'il dit? Tout ce que vous avez entendu, vous l'avez vu. Ça va? Cela nous dit quoi? Que nous
devons pouvoir éternel manger le corps et le sang, c'est-à-dire recevoir l'explication de cette parole que tu lis afin que Christ soit manifesté dans ta vie. Et ce matin, quand tu manges et quand tu vas manger ce pain et ce vin, à chaque fois que tu le fais, souviens-toi que ça matérialise la mort et la résurrection de Christ. Or, souvenez-vous, quand Élisée se tourne, comprenez que la chair n'a plus d'autorité sur toi. Donc la maladie n'a plus d'autorité sur toi. Tous les blocages n'ont plus d'autorité sur toi. Pourquoi? Parce que quand Christ a déclaré tout est accompli, et avec tout a été accompli dans ta vie, et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu vas te